Aujourd'hui, il est indéniable que de nombreux élèves et étudiants connaissent la formule du théorème de Pythagore. Cependant, ils perdent le point parce qu'ils ne savent pas rédiger. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment justifier ou prouver qu'un triangle est un rectangle grâce à la réciproque du théorème de Pythagore. Dernièrement, nous avons vu comment analyser les théorèmes de Pythagore de manière directe. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, l'erreur à éviter est surtout de commencer directement à calculer. C'est l'erreur que de nombreuses personnes commettent. L'idée, c'est de justifier, parce qu'en science, il faut justifier votre réponse, tout comme en français, comme nous faisons en français, il faut argumenter, donner des exemples concrets pour défendre votre idée ou la thèse. Alors, pareil qu'en science, il faut également justifier votre réponse, justifier votre résultat pour que cela soit concret, afin que vous puissiez convaincre la personne qui est en face de vous. Raison pour laquelle il faut toujours rédiger. De plus, la rédaction facilite la tâche aux autres. À titre d'exemple, un étudiant ou un enseignant qui a toujours l'habitude de rédiger ses résolutions facilite directement la tâche aux autres. Pourquoi? Parce que en faisant cela, de nombreuses personnes comprendront certainement les différentes étapes pour arriver à la résolution trouvée par le professeur, tout comme par un étudiant, tout comme par un lycéen, un collégien, ainsi de suite. Alors, raison pour laquelle la rédaction est indispensable. Donc, ici, il ne s'agit pas directement de commencer à travailler, par contre de commencer à analyser dans le but de rédiger, parce que la rédaction nous permettra de justifier certainement notre résultat. Alors, pour y arriver, nous allons lire ensemble. L'exercice nous dit tout simplement que AB est un triangle tel que nous avons les conditions initiales qui sont là. On nous demande de prouver que ce triangle est un rectangle en A. Dernièrement, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais expliqué que lorsqu'on parle par exemple en A, soit en B, soit en C, cela veut dire tout simplement que l'angle formé, donc l'angle droit qui vaut 90 degrés, cet angle-là est formé au niveau du sommet A, soit sommet B, soit sommet C, tout dépend de l'énoncé. Alors, nous, notre objectif est de prouver certainement que ce triangle est un rectangle en A. Alors, pour y arriver, c'est simple. On va d'abord rappeler le théorème de Pythagore. Nous avons A carré plus B carré qui est égal à C carré. C'est-à-dire, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, côté adjacent à l'angle au carré plus côté opposé à l'angle au carré. Même si vous faites la permutation, c'est la même chose parce que l'addition est commutative, donc rien ne changera. Ensuite, il faudra maintenant commencer à analyser étape par étape. Sur ce, voilà maintenant la meilleure façon de rédiger. Je suis en train d'insister, l'objectif est d'apprendre comment rédiger, c'est-à-dire il ne faut pas forcément résoudre les questions directement, mais il faut toujours avoir l'habitude de justifier en écrivant certainement les différentes étapes qui vous ramèneront jusqu'à votre résultat. Alors, nous allons analyser ensemble. On comprend que nous avons la distance entre les sommets A et B qui vaut 3 cm. La distance entre les deux sommets vaut 4 cm, ainsi que celle qui est comprise entre BC, donc le sommet BC, vaut également 5 cm. Alors, je vous avais dit la fois dernière,
la meilleure façon, la meilleure astuce pour identifier votre hypoténuse. Il suffit juste de comparer les différentes valeurs qui sont là. Vous comprendrez directement que la plus grande valeur est celle-ci. Donc, ça, c'est notre hypoténuse. C'est-à-dire que le C qui est là sera remplacé par BC, parce que c'est ça notre hypoténuse. L'hypoténuse, généralement, c'est la plus grande valeur. Donc, nous aurons tout simplement AB carré plus AC carré qui serait égal à BC carré. Maintenant, il faut justifier. Voilà la meilleure façon de justifier. D'une part, on commence par l'hypoténuse parce que le théorème dit d'abord que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, on commence d'abord par l'hypoténuse. Même si vous mettez l'hypoténuse au carré qui serait égal à chacun de ces côtés au carré, ça ne change rien. Donc, d'une part, notre BC carré sera égal. On va maintenant comprendre que BC a une valeur donnée au départ comme l'une des conditions initiales. Il suffit de comprendre BC. Or, BC vaut 5 cm. Donc, je vais mettre 5. Comme il y a l'exposant 2, je vais mettre 2. Donc, exposant 2 qui me donne 25. Donc, BC carré est égal à 25. Vous pouvez aussi écrire BC égale à 5. Pourquoi? Parce que les 2 deviendra racine carrée de 25 qui donnera 5. Mais vous n'êtes pas obligé parce que l'idée c'est de prouver. Même si vous écrivez BC égale à 5, c'est tout à fait logique. Mais ce n'est pas essentiel dans notre cas. Déjà, d'une part, on comprend que BC carré est égal à 25. Et d'autre part, on va maintenant justifier la somme des carrés des deux autres côtés. AB carré plus AC carré qui serait égal à AB. Or, AB vaut 3 cm. Donc, on va mettre 3 exposant 2 plus AC qui vaut 4 exposant 2 également. Alors, on aura 3 exposant 2 qui nous donne 9 plus 4 exposant 2 qui nous donne 16. Lorsqu'on additionne, leur somme nous donne 25. Donc, on comprend que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, nous avons 25, 25. Maintenant, on va continuer notre justification dans notre rédaction. Donc, soit d'où, peu importe, même si on écrit donc, même si on écrit d'où, c'est la même chose, soit même ainsi, BC carré est égal à AB carré plus AC au carré. L'égalité des Pythagore est vérifiée. Enfin, on écrira tout simplement que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, les triangles ABC et rectangle. On a là, même une personne qui n'est pas douée
peut lire facilement et comprendre certainement ce que vous avez fait pour arriver à trouver 25. Donc, il faut toujours avoir l'habitude de pouvoir rédiger, c'est-à-dire écrire, justifier la réponse. Sans la justification, votre résultat ne servira à rien. Même les correcteurs des examens n'ont pas forcément besoin de voir les résultats directs, mais ils ont besoin de voir votre réflexion. Est-ce que vous êtes capable de rédiger, d'expliquer, de montrer ce que vous avez fait? C'est ça ce qui est important en science. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésitez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos qui seront publiées prochainement.